Jacques Delplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous avez travaillé sur des sujets aussi différents que la dette européenne ou la libéralisation de l'économie avec la Commission Attali. Et là, aujourd'hui, vous proposez en quelque sorte un nouveau type de plan Marshall. Alors, quelle est votre idée? Alors, premièrement, revenons à l'essence du plan Marshall, puisque ça fait 70 ans qu'il a été lancé. C'était quoi l'idée? C'est que les Américains ont apporté à l'Europe de l'ordre de 2 points de PIB de chaque pays européen pendant 5 ans, donc 10 points de PIB sur 5 ans de chacun des pays. Et en échange, ils les ont forcés à tout libéraliser. Enfin, beaucoup, ouvrir les frontières, ouvrir un grand nombre de marchés, et c'est ça qui était à la base de succès de l'économie européenne. C'est un aspect du plan Marshall qui est assez peu connu en fait. Oui, c'est la conditionnalité, c'est ça l'essentiel. L'argent est assez faible, hein, c'est 2 points de PIB par an, et l'essentiel du succès du plan Marshall, c'est cette conditionnalité à ouvrir des marchés qui étaient extrêmement fermés et enrégimentés par le régime de Vichy pour la France, puisque tous les prix et salaires étaient contrôlés sous Vichy. Voilà. Le drame de l'interprétation, le plan Marshall, c'est génial, c'est un très très grand succès. Le drame historiographique, c'est que beaucoup de gens ont regardé, tu me donnes beaucoup d'argent, et ils n'ont pas regardé, je fais beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, on a à chaque fois qu'il y a un secteur qui est en crise, qui dit « Ah, il me faut un plan Marshall ». Il faut un plan Marshall pour les hôpitaux, pour l'agriculture, pour les banlieues, pour la ville, pour je ne sais trop quoi. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut un plan Marshall. Et les gens oublient que déjà, il y a d'énormes subventions en France. Si on prend l'exemple le logement, aujourd'hui, les subventions du pays à la politique de logement, c'est 2 points de PIB. Donc c'est déjà le plan Marshall. Et pourtant, il n'y a aucune réforme et ça ne marche pas bien. Il y a plein de gens qui ne sont pas logés. L'agriculture, là, c'est bien pire. La moitié du revenu des agriculteurs est faite de subventions de la politique agricole commune. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est quoi votre idée alors moi, je crois qu'il faut arrêter que les gens soient drogués aux subventions, ce qui est le cas de l'agriculture. Mais la question, il faut traiter la transition. Donc mon idée, c'est qu'on donnerait 3, 4, 5 années de subvention de la PAC à l'agriculture en disant à chaque agriculteur, c'est à vous. Dans 5 ans, il n'y a plus de subventions. On vous donne tout de suite et avec ça, vous vous réformez. Vous apurez vos dettes s'il y a besoin, vous achetez du nouveau matériel. Mais à partir de là, il y a complète libéralisation du marché. Les prix sont libres, ce qui devrait être. Il n'y a plus de réglementation de quantité. Vous pouvez vendre vos terres à d'autres agriculteurs agricoles ou bien pour qu'elles soient construites pour agrandir des villes ou des villages. C'est le vrai marché. Et on aboutit à quoi avec une réforme comme ça? Parce qu'on comprend l'idée de casser les rangs, de faire jouer le marché. Et quel serait le modèle ultime auquel on aboutirait avec un tel système? Alors, il y a un modèle qui marche très bien, qui a une agriculture très libéralisée, qui est Israël, qui fonctionne très bien avec une très bonne utilisation de l'eau dans un milieu désertique. Le plus près de nous, il y a la Hollande, en un sens. La Hollande et même l'Allemagne, qui ont beaucoup moins de subventions agricoles que la France et qui maintenant ont des productions agricoles qui dépassent la France. Aujourd'hui, on fait l'essentiel des tomates que mangent les Français, souvent en Hollande, ce qui n'est quand même pas intuitif. Donc il y a probablement un très grand avenir à une agriculture modernisée, mais aujourd'hui, ils sont tellement biberonnés aux subventions que nos agriculteurs, ils ont perdu le sens de l'innovation, ils attendent toujours via la FNSEA avoir plus de subventions et ils ne jouent pas les jeux du marché, donc ils loupent ce qui fonctionne. C'est fantastique, on a une crise du lait et pourtant il y a une demande de lait en Chine qui est quasi infinie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc il faut qu'ils soient vraiment avec des prix de marché, avec des instruments de marché, de couverture de futur pour réglementer les prix. Je pense qu'il faut aller au-delà d'ailleurs dans cette réforme de l'agriculture, dissocier le capital du travail. L'agriculture, c'est l'un des rares jobs où vous détenez votre appareil de production. Il n'y aura aucune compagnie d'aviation si c'était le cas. Et au-delà de l'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Est-ce que par exemple les services publics, les hôpitaux pourraient faire l'objet de libéralisation d'après vous? Alors, après l'agriculture, je vois le logement, très clairement. Ouais. Où il n'y a aucune raison Alors, la santé, oui, les hôpitaux, mais ça sera toujours pour des raisons on ne veut pas discriminer les gens qui seront malades, et c'est une bonne chose. Il faut que les cliniques, les hôpitaux aient une autonomie de gestion.
Mais le financement ne peut pas être un financement de pur marché. Il faut aller beaucoup plus dans une logique d'assurance. Et un peu comme, moi, je crois que le bon modèle pour la santé, c'est probablement la Suisse, où il y a une obligation de oui. Je comprends. Et justement, à propos de financement, vous le financez comment, votre première aide qui pousse à libéraliser? Donc aujourd'hui, l'état du monde, c'est qu'il y a 9 milliards d'euros qui sont donnés par l'Europe aux agriculteurs français. Alors soit on leur dit, vous y avez encore 5 ans, droit 5 ans, et puis ça s'arrête, qui est le plus facile. Soit on dit, on va lever 50 milliards d'euros, on vous le donne tout de suite dans l'année. Donc ça fait 5 ans de subvention tout de suite. Et après, cet emprunt est amorti et remboursé par les subventions sur les 5 ans à venir. Jacques Delplat, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.